Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur le nettoyage de coil et le recotonnage. Donc j'ai ma box, je me rends compte que mon coton il est pas il est plus blanc, hein, ça se voit. Le coil est un peu marron, il est grand temps de le nettoyer. Pour ça, chose à ne jamais faire, retirer le coton, hop, en voulant tirer. Si vous faites ça, vous allez déformer le coil. Donc on dégage l'espace comme ceci avec sa pince à épiler. J'ai pas pris de sopalin, j'en prendrai après. On coupe à ras chaque côté. Voilà. On prend sa pince plate qui a une bonne prise et on tire. Là, quand on fait ça, on déforme pas son coil. Donc toujours pensez à couper à ras de l'autre côté, sinon vous allez déformer votre coil. Ensuite, on se retrouve avec notre montage qui est pas très joli, qui est pas très propre. Donc je passe à la deuxième étape dont je parle souvent en shop, le nettoyage du coil. Donc pour le nettoyage de coil, on met un petit filet d'eau, de rien du tout. On rince. On enlève le surplus. Et on fait, alors j'espère qu'on voit bien, on fait un fire. Je sais pas si ça se verra à la caméra, quand je souffle, en fait je dégage toutes les petites saloperies qu'il y a à la surface. Donc je fais chauffer. Voilà. Ne jamais garder à incandescence le fil. Faites pas chauffer comme des malades. Ça sert à rien, vous allez juste abîmer votre fil. Donc voilà, juste un petit fire. Je souffle pour le refroidir. Je fais couler un filet d'eau. Je rince. J'enlève le surplus d'eau. Je fais chauffer pour faire évaporer l'eau. Ça chauffe, ça fait un effet pyrolyse. Ça supprime les petites saloperies qu'il y a à la surface du coil. Donc je viens de rincer mon coil, de faire chauffer un petit peu. J'ai essuyé le tout avec un sopalin. Voilà. C'est bien. Je remets un petit coup là pour être sûr que... Voilà, il n'y a pas d'eau. Je souffle dessus. Si on l'a, une petite brosse métallique, ça on en a au shop, hein. Un petit coup de brosse. Voilà. Et vous voyez que l'état du coil, par rapport à tout à l'heure où il était pas loin d'être noir quand même, hein. Là il est propre. Donc je vais passer à l'autre étape. Je profite pour mettre un petit coup sur mon gote. Le cotonnage. Cotonnage avec des ciseaux que j'essuie bien, parce que si j'ai coupé mon coton précédent qui était imbibé, on a du liquide dessus. Il faut que ce soit propre. Moi j'utilise donc l'excellent coton Fiber Cotton. On prend une bandelette. En général, alors je pense que chaque patron de shop a son truc, chaque vapoteur expert a son truc. Moi je donne le mien. Ça me réussit pas trop mal jusqu'à maintenant. J'expanse toujours un petit peu. Je prends l'équivalent du tiers de la bandelette intégrale. Là j'ai pris un peu plus, c'est pas grave, j'aurai un peu de chute. Voilà, j'ai le tiers de ma bande. Je coupe au milieu. Là, visuellement, avec l'habitude, je vois que j'en ai mis un peu trop. Je vous ai dit, il faut prendre à peu près un tiers. J'ai pas fait attention, j'ai pris un peu plus d'un tiers. Voilà, donc je désépaissis, j'enlève petite bandelette. On ne le torture pas son coton, on est gentil avec son coton. Et on fait juste un chichou. Moi je fais rouler comme ça entre les doigts. Voilà, pour avoir ça. Vous glissez. Vous tirez. Là j'ai fait exprès, je voyais bien que j'avais trop de coton. Mais voilà. Ça bloque. Je peux pas tirer sinon je vais déformer le coil. On retire son coton. On enlève à nouveau une petite bandelette. Voilà. Et
on passe son coton. Là, ça doit résister. Oui, là, ça résiste. Je prends bien à la base sans torturer mon coton délicatement. Voilà. Ça résiste, mais ça passe sans abîmer le coil. Il faut que ça résiste un petit peu. Si ça résiste pas, vous allez avoir une partie de votre coton qui va se tasser. Et vous allez faire des drailles. Donc voilà. Je vais prendre des chutes pour vous montrer. Si jamais vous prenez pas assez de coton et que vous le passez, voilà, faites votre chichou, vous passez et... Ah ouais, génial, je le passe bien. Sauf que là, avec du coton comme ça va pas être une vape agréable. Donc, je vous le rappelle, quand vous passez votre coton, il ne faut pas que ça passe comme ça. Si vous voyez que vous passez votre coton et que vous le passez, que c'est tout qui vient nickel, c'est pas bon. Il faut que ça résiste un petit peu sans déformer le coil. Donc là, je vais vous épargner, je finis mon montage et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai passé le coton sur le deuxième. Petite chose à faire, alors que ce soit sur dripper ou sur reconstructible. Hein. Là, c'est un dripper, mais c'est valable pour les deux. Petite chose à faire, avant ou de placer le coton dans son dripper ou placer son coton dans les arrivées de liquide sur le reconstructible, on épluche un petit peu son coton. Pourquoi on fait ça? On enlève le surplus, on remet les fibres dans le même sens. Ça permet d'améliorer la capillarité, d'avoir un meilleur goût. Une fois qu'on a fait ça, donc là moi je glisse mon coton dans le dripper. Ceux qui sont sur reconstructible, vous glissez dans les orifices. Sur dripper c'est un peu plus facile. Et voilà. Et ensuite, on met son liquide sur le coton afin de bien imbiber. Au début, votre coton va avoir un léger goût parasite lié au fait qu'il soit neuf. Alors il y a différents types de coton qui existent. Qui ont plus ou moins un goût parasite. Après, moi des fois je fais pas l'étape que je vais vous montrer, ça me pose pas plus de soucis que ça, mais il y a des gens que ça peut déranger. Donc une fois qu'on a imbibé son coton, on voit qu'il n'y a plus de blanc, donc mon coton est bien imbibé. On fait chauffer tout en soufflant dessus. Et cette étape, en fait, va gommer le goût du coton neuf qu'on a au début. Donc, je remets un petit peu de liquide. Voilà. Et voilà le travail. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.